Bonjour. Astrologiquement, septembre marque un tournant dans cette année 2020 avec la rétrogradation du guerrier qu'est Mars. Mars vient nous rappeler que nous sommes individuellement une cause, pas une conséquence. Que peu importe ce qui se passe autour de nous, nous avons toujours des choix et que nous sommes seuls arbitres de ces choix. Les prochaines semaines risquent d'être chaotiques, mais il y a un but à tout cela. Depuis le mois de mars, les restrictions physiques et les effets financiers, émotionnels, psychologiques liés à la situation mondiale ont créé un sentiment d'impuissance qui est commun au sein de tous les peuples de la Terre. Finalement, la seule certitude qui émerge, c'est que ceux qui nous dirigent sont devenus fous. D'un point de vue astrologique, soyez attentifs entre le 7 et le 11 septembre, où la rétrogradation de Mars se fera sentir sur la scène mondiale et dans votre propre vie. Ensuite, soyez vigilants entre le 27 et le 30 septembre, où Mars sera carré à Saturne, alors que le Seigneur du temps et du karma est redevenu direct. La rétrogradation de Mars en Bélier jusqu'au 14 novembre commence la transition finale vers le dernier événement de 2020. Jupiter conjoint à Saturne en Verseau. Au sein de cette année dysfonctionnelle, dystopique qu'a été 2020, Mars rétrograde représente le travail d'individuation et de réalisation de soi qui rendra l'expérience collective en Verseau pertinente. L'ère du Verseau sera un changement profond, n'en doutez pas. Et de toute façon, Mars, qui était d'Éris, dont je vous ai parlé lors des dernières lunaisons, active cette conjonction qui s'associera, qui plus est, à Pluton. Ne perdez pas de vue que l'astrologie est la plus ancienne science humaine. J'ai dit science humaine. C'est en se basant sur des observations astronomiques que l'astrologue cherche à comprendre ses congénères. Mais on oublie souvent que Copernic et puis Galilée étaient des astrologues. Ce qui explique d'ailleurs l'acharnement de l'Église contre eux. Puis le retour en grâce des astrologues quand il fut prouvé que la Terre était ronde et qu'elle tournait autour du Soleil. Bon, c'est vrai que c'est un retour en grâce qui a été fort bref, parce que Descartes, la Renaissance, ouvrit la voie au rationalisme, puis aux sciences pures, qui prévalent encore aujourd'hui sur les sciences humaines, avec les résultats que nous connaissons. Toujours est-il que Ptolémée, qui naquit 100 ans après Jésus-Christ, est encore un astrologue de référence, avec son Almageste, ou encore l'invention de l'astrolabe. D'un point de vue philosophique, il reste une référence en astrologie pour avoir écrit dans le Tétrabiblos « Les astres inclinent, mais n'obligent pas ». Il a d'ailleurs aussi, au sein de cet ouvrage, souligné l'importance de la situation de naissance d'une personne dans les interprétations astrologiques. Parce que les astres montrent le chemin. L'homme fait ce qu'il veut. Pour la femme, c'est différent. On subit essentiellement. Mais ça aussi, ça doit changer. C'est ainsi que d'un point de vue astrologique, on peut se considérer que les planètes nous soufflent une marche à suivre dans les mois à venir, mais que tout repose sur notre libre arbitre. C'est là que je réalise que dans mon esprit, astrologie et philosophie sont intimement liées. Philosophie de vie. Toujours est-il que Mars vient souligner plusieurs aspects individuels ce mois-ci. Après tout, il est en Bélier. Il vient souligner que le moment est venu d'abandonner les rôles et les conditionnements sociaux qui nous oppressent, qui nous oppriment. Que le moment est venu de semer les graines de notre avenir à l'image de ce que nous voulons en faire, en nous concentrant sur nos intentions.
que le moment est venu de nous reposer sur notre sagesse, nos dons personnels, nos qualités qui sont uniques. Que le moment est venu de libérer le rythme que nous portons en nous afin de suivre le courant qui existe pour chacun d'entre nous. Que finalement le moment est venu de faire tout ce qui nous éveille à notre vie, à notre individualité authentique et son expression. C'est le moment de nous poser les questions les plus profondes sur nos désirs, nos rêves, nos objectifs personnels. C'est le moment de retravailler, de remodeler, de réajuster, rééquilibrer les projets. Et on peut le faire en plus, mois de septembre, en rééquilibrant nos schémas énergétiques, notre dynamisme, notre assurance. Tout au long de la rétrogradation de Mars, nous avons l'opportunité de redéfinir la façon dont nous répondons aux défis de la vie. Plutôt que de réagir aux événements, il est temps de se concentrer sur le présent afin de devenir audacieux, courageux, intuitif, passionné. Septembre peut être un mois de réorientation personnelle à tout niveau, physique, mental, émotionnel, spirituel. Abordez-le comme une réorganisation nécessaire dont le but est de vous aligner profondément sur vous-même, sur votre pouvoir personnel. Avec une rare synchronicité, 3 planètes sociales changent de direction ce mois-ci. D'abord Mars, dont je viens de vous parler, qui démarre sa rétrogradation le 9 septembre, venant réévaluer nos champs d'action. Puis Jupiter, qui en redevenant direct le 13, vient libérer notre créativité individuelle. Et enfin Saturne, qui en redevenant direct le 29 septembre, vient unir les créateurs afin qu'ils expurgent nos sociétés des boulets qu'elles traînent complaisamment. Le changement est là, il est possible. Gardez à l'esprit que Jupiter et Saturne abordent ce mois-ci leur dernière ligne droite vers la grande conjonction du 21 décembre à 0 degré Verseau, qui marque le début de l'ère du Verseau. Leurs mouvements vont donc dès lors faire vibrer littéralement les anciennes structures pour libérer des créations collectives nouvelles qui seront éprises d'une liberté réelle. Le pouvoir créateur de Jupiter et Saturne est lié au fait que ce sont des planètes sociales, relevant pour Jupiter de ce qui est purement personnel et pour Saturne de ce qui est collectif. En fait, ces 2 planètes représentent 2 instincts opposés que nous devons apprendre à intégrer pour que notre moi personnel fonctionne bien individuellement et en tant que membre de la société dans son ensemble. Jupiter, c'est l'envie de s'étendre, c'est l'envie de renommer. Et il doit être tempéré par Saturne, l'envie de se retirer, le besoin d'humilité. Dans les semaines à venir, restez concentrés sur la vérité, sur la lumière, afin de ne pas vous aligner sur ce qui est appelé à disparaître. Vous pouvez identifier les opportunités qui seront pérennes pour vous, en vous concentrant sur ce qui éveille un sentiment de libération, de nouvelle vie, de bien-être chez vous. Aussi, Jupiter direct à partir du 13 septembre apporte de nouvelles opportunités. C'est un moment où beaucoup d'entre nous, créatifs, chercheurs de chemin, nous pourrons réaffirmer notre but, rencontrer de nouvelles personnes, faire des percées dans nos réflexions. Et surtout, nous nous donnerons enfin la permission de suivre le chemin qui nous intéresse. Et ça, c'est la meilleure partie. Parce que ça signifie dès lors refuser de se laisser entraîner dans le drame, oui, le drame extérieur, qui est l'autodestruction du vieux monde, pour plutôt se concentrer sur le nouveau. Jupiter, il sera appuyé par Pluton, d'ailleurs, dès le mois prochain. Jupiter vient nous pousser à creuser profondément pour découvrir ce qui compte vraiment pour nous, afin de générer une vision radicalement différente concernant l'avenir à court, mais aussi à long terme. Le moment est venu de faire face à tous les mensonges qui se sont effondrés depuis la conjonction Saturne-Pluton de janvier dernier. Fini les croyances, bienvenue la vérité.
je crois que doit faire place à je sais que, même si c'est pour conclure, avec beaucoup de sagesse, que vous savez ne rien savoir. Tiens, ça date du 5e siècle avant Jésus-Christ. Comme quoi l'homme d'aujourd'hui est seulement imbu de lui-même et de ses signes extérieurs de richesse. Laissons là l'Antiquité. Revenons-en à Jupiter. Jupiter, en redevenant direct, vient élargir notre vision afin que nous puissions voir les conséquences de nos choix pour nous-mêmes, mais aussi pour les générations futures. Il vient nous encourager à creuser sous la surface afin de rencontrer notre passion, notre but véritable. Parce qu'il vient restaurer notre foi, notre espoir, notre optimisme en nous encourageant à donner un sens à notre vie. Car oui, il vient nous dire que tout est possible et que nous pouvons aller plus loin dans nos explorations. Il vient nous encourager à être résilients, à être plus flexibles, à comprendre aussi, sans doute, que finalement ce sont les femmes qui sont le seul espoir de l'humanité. Parce que les systèmes patriarcaux dans lesquels nous vivons sont basés sur la quête de puissance et de pouvoir, qui sont les instruments actuels de notre destruction. En ce qui concerne Saturne redevenant direct, quand le seigneur du temps et du karma redevient direct, ça a lieu le 29 septembre, vous pourrez sans doute, à la lumière des événements, acter du fait que ces événements dystopiques de 2020 servent votre croissance individuelle. Parce qu'en affrontant les leçons karmiques de Saturne, vous avez façonné et renforcé votre destin. À partir de ce moment-là, reconsidérez les personnes auxquelles vous avez abandonné votre pouvoir personnel. Reconsidérez les systèmes de croyances que vous avez acceptés ou encore les règles que vous suivez même quand vous savez qu'elles ne sont pas fondées sur une réalité. Saturne en Capricorne a créé des restrictions et instauré des barrages nous empêchant d'exercer notre libre arbitre. Il a aussi exigé un travail acharné tout en générant des manques, en refusant de rétribuer les efforts fournis à leur juste valeur. En agissant ainsi, Saturne a opprimé nos rêves. Il l'a fait afin de créer un effet de levier qui nous oblige à démêler le vrai du faux, et donc à déterminer ce qui ne nous convient plus. Dès lors, nos rêves deviennent le meilleur moteur de notre potentiel évolutif réel, de ce que nous sommes et de ce que nous pouvons devenir. Parce que désormais, nous devons déterminer si nous choisissons la pilule rouge, qu'entendent nous imposer nos oligarques, ou si nous allons préférer opter pour la pilule bleue du libre arbitre. C'est-à-dire mettre en premier nos intentions les plus élevées, ou si vous préférez, la réalisation de notre rêve d'accomplissement personnel. Le moment est venu d'en finir avec la réalité consensuelle, imposée par les écrans au fil des années. Ces 20 dernières années, ce monde virtuel des médias, des émissions télé, des films, des réseaux sociaux, a relégué la réalité au second plan. Comment a-t-on pu se laisser déliter notre humanité à ce point ? 2020 est venu souligner l'immoralité de la conduite humaine. Tout est devenu une question de pouvoir et d'argent. Le moment est venu de comprendre que peu importe ce qui se passe dans ce monde, vous êtes le créateur de votre propre réalité, que votre quotidien est la chose la plus importante qui soit. Et que donc le moment est venu de déloger les parasites qui l'altèrent si profondément. Soyez patient et gentil avec vous-même au sein de ce chamboulement qu'est cette année. Il est primordial de prendre soin de vous. N'oubliez pas que tout nettoyage intérieur a lieu pour créer un espace dans lequel votre destin puisse s'accomplir. Libérez des conditionnements destructeurs, des croyances auto-limitantes,
des dettes énergétiques et des bagages émotionnels. Avec la grande conjonction, symboliquement, chacun de nous peut effacer le karma, ce qui modifiera votre destin. Parce que le destin, c'est ce qui se passe dans votre vie, tandis que le karma est l'énergie qui anime votre vie. À présent, la question la plus puissante que vous pouvez vous poser, que nous pouvons tous nous poser les uns aux autres. Et si ma vie m'appartenait vraiment, qu'en ferais-je? Souvent notre esprit est bruyant, tandis que notre intuition chuchote. L'idée la plus douce, la plus confortable, la plus attrayante, c'est celle qui finit par nous retenir. L'autre idée, celle qui est chuchotée, celle qui est si discrète, celle à laquelle nous disons on verra plus tard, et pour laquelle on va trouver une litanie d'excuses pour expliquer pourquoi nous ne pouvons pas le faire. C'est souvent l'action qui nous aiderait vraiment à évoluer. Il est temps d'agir dans ce sens-là, parce que rien ne pousse quand nous sommes dans notre zone de confort. Il est maintenant temps d'avancer vers la meilleure version de vous-même. Pour conclure, un dernier point. Le seul aspect répété pour Saturne cette année est une série de 3 carrés avec Mars. Le premier carré était le 24 août avec Mars direct et Saturne rétrograde. Et le second, un mois plus tard, aura lieu le 29 septembre et aura lieu avec Mars qui sera désormais rétrograde et Saturne de nouveau direct. Ce carré pourrait être l'un des aspects les plus volatiles de cette chaotique année. Mais ça peut être aussi l'un des plus éclairants de l'année. Soyez attentifs parce que Mars permettra d'abandonner certaines des restrictions saturniennes qui ne fonctionnent clairement pas. Le dernier carré aura lieu très précisément en 2021, les tout premiers jours, le 13 janvier. Il est symbolique parce que Mars, de nouveau direct, sera passé en Taureau et Saturne sera désormais en Verseau. Si vous brisez vos chaînes autour du 29 septembre, alors le carré de janvier vous transformera en quelqu'un qui initie les choses. Vous ne serez plus quelqu'un qui se contente de réagir aux événements. En cessant d'être dans la réaction, vous deviendrez la personne qui maîtrise ses actions, qui tient donc réellement les rênes de sa vie. Dans les mois à venir, travaillez sur vos structures de vie. Personnel, travail, objectifs, relations, engagement. Il s'agit de semer les graines pour générer de nouvelles possibilités dès l'an prochain. Vous pouvez vous engager avec le collectif, mais selon vos propres conditions et en laissant chacun à la place qui lui revient réellement. Le moment est venu de faire l'expérience de la réalité, du quotidien, du réel, du concret. Parce que c'est dans cette réalité que vous pouvez être libre, et même vivre librement, même si notre monde n'est pas libre. En tant qu'individu, soyez conscient que votre rôle est de canaliser le flux du changement. Et vous faites cela en tissant dans votre vie, jour après jour, les changements que vous voulez, les nouvelles façons de vivre que vous seul pouvez imaginer. Le moment est venu de devenir la meilleure version de vous-même. Ensuite, le moment venu, il faut espérer que s'enclenchera le processus de résilience du collectif. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois de septembre, ami Scorpion. Au sein de la sagesse des royaumes cachés, j'ai tiré la Dame de la Foudre. Cette carte vous apporte les forces puissantes du changement, qui génèrent des transformations. Cette carte peut représenter une compréhension immédiate
qui va dénouer une situation, qui va dénouer une réflexion. Ça peut représenter un eureka. Ça peut aussi parler de l'arrivée d'informations par une nouvelle situation, par une personne, par une évolution des circonstances, des événements, qui changent profondément. Oui, la façon dont vous voyez, ça change la donne complètement. C'est une carte qui parle de retournement de situation et surtout qui souligne que vous avez la capacité à retourner la situation, d'en faire ce que vous désirez. Oui, c'est assez proche d'une carte d'illumination. C'est le moment où tout d'un coup vous vous arrêtez, où tout s'arrête autour de vous et vous réalisez qu'il y a un moyen de faire pivoter la situation complètement. Et ça arrive de manière inattendue, ça arrive par des voies détournées, ça arrive d'un seul coup, d'un seul. Et c'est sans doute pour ça que votre défi ici, c'est la force. Ou si vous préférez, dans le tarot Shozen, le courage. Parce que le moment est venu, il y a une leçon dans ce tirage. C'est-à-dire que vous avez appris une leçon. Et le moment est venu de l'appliquer dans chaque aspect de votre vie. Oui, de revendiquer qui vous êtes devenu et de mobiliser vos ressources dans la bonne direction, dans celle qui vous convient, dans celle qui vous ressemble. Celle qui vous ressemble parce que le courage, ici, il est tout en haut d'une ligne formée par la lune, les vies antérieures, le 18. Le lâcher-prise, le 8 de coupe. Et le chevalier de pentacle, le ralentissement. Ce chevalier de pentacle, il est aussi ici, à la base, parce que vous avez une évolution dont vous devez prendre acte. Vous devez vous concentrer sur cette évolution parce qu'elle est positive pour vous, parce que vous allez opérer une transformation qui vous réussit. Au-delà même de celle qui est décrite dans ce tirage, vous avez pris conscience d'un certain nombre de choses. Ces deux cartes ensemble, je réalise qu'elles s'accordent à merveille avec les pierres ici. Ces deux cartes ensemble parlent de détermination et de courage, de ténacité, d'une capacité à faire les choses dont on vient de prendre conscience. Mais avant ça, il y a eu de l'eau qui a coulé sous les ponts, la lune. Il vous a fallu du temps pour intégrer ça. C'est une leçon au long cours. C'est pas quelque chose que vous avez appris en quelques semaines. C'est quelque chose que vous avez profondément vécu. Parce que le chevalier de bâton, le 10 de bâton, le 10 de pentacle, le 5 de pentacle, pendant longtemps, vous avez fait les choses comme vous pensiez qu'elles devaient être faites, comme on vous avez dit qu'elles devaient être faites, comme il vous semblait qu'il fallait les faire. Le 10 de bâton, le 10 de pentacle, vous suiviez les méthodes qu'on avait pu vous enseigner pour obtenir les résultats qu'on vous avait dit devoir désirer. C'est ça qui est à la base. C'est pas que... oui, il y a le fait que vous n'êtes pas arrivé à compléter ce cycle autant de fois que vous l'auriez voulu, mais tout ce tirage dit que la transformation, elle a affecté tous les domaines de votre vie. C'est-à-dire que même dans ce qui pouvait être une réussite, vous n'avez pas été satisfait du résultat ici. C'est de la frustration ici. C'est oh, j'ai fait tout ça pour ça. Je veux dire, même quand vous obtenez le 10 de pentacle, il y a ce chevalier de bâton qui s'assoit et qui dit mais j'ai fait tout ça pour ça. Donc même quand il y a eu des résultats, ça ne vous satisfaisait pas. J'ai fait tout ça pour ça. Et c'est pour ça que au début, vous êtes concentré sur ça. Le chevalier de pentacle ici, il est concentré sur les regrets, sur le 5 de coupe. Sur cette espèce d'amertume. Après tout ce que j'ai fait, j'obtiens ce résultat-là.
Et pendant longtemps, vous êtes resté dans le schéma, c'est-à-dire que vous faisiez les choses, vous étiez déçu du résultat, mais bon, faut continuer, il faut progresser. Et à un moment donné, vous vous êtes plus concentré sur les opportunités. Parce que les moyens, les fins, ça allait plus. Vous êtes concentré sur les opportunités et vous vous êtes mis à les envisager de manière différente. Puisque vous fournissiez beaucoup d'efforts pour un résultat qui vous laissait toujours désappointé. La transformation. Un changement profond. Ce chevalier de Pentacle, il a profondément évolué. Entre ce chevalier de Pentacle ici, qui est votre détermination à faire les choses, à les réussir, et qui constate qu'il est déçu par son résultat à chaque fois, et celui-ci, là, il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts. Il y a ce lâcher prise ici. Il zigzague comme une rivière ici. Parce qu'il y a eu une transformation profonde de votre façon de voir les choses. L'impératrice, le 3 de coupe au-dessus, la roue, l'as de coupe. J'en parlerai après. Les amants. Vous vous êtes mis à envisager les choses de manière différente. À partir du moment où vous avez décidé que lâcher prise sur ce mode de fonctionnement parce qu'il vous frustrait, il vous décevait, vous vous êtes mis à faire les choses de manière différente. Ici, cette transformation, c'est que les opportunités, vous êtes mis à les aborder de manière différente. Et à les aborder sous l'angle de la relation à l'autre. Puisque matériellement, je suis toujours déçue par le résultat, je veux m'intéresser aux collaborations, je veux m'intéresser aux associations, je veux m'intéresser à mes congénères. J'ai oublié la première syllabe. C'est plus fort que moi. Congénères, ouais. Oh là là. Bon. Et vous avez beaucoup travaillé là-dessus, sur la relation à l'autre, parce que, puisque les résultats, d'un point de vue matériel, d'un point de vue concret, vous semiez votre champ, mais bon, une fois ramassé vos tampinambours, ça n'était plus très intéressant. Mais vous avez décidé de vous intéresser plutôt aux personnes qui collaborent, aux personnes qui s'associent avec vous, les personnes avec lesquelles vous voulez avoir de meilleurs échanges, de meilleurs rapports, parce que la frustration que vous apporte pas le matériel, vous pouvez le trouver ailleurs. Dans l'émotionnel, dans tout ce qui relève des sentiments, de la fraternité, l'amitié, l'amour. Vous avez beaucoup travaillé à ça, tout en travaillant au projet. Alors là, c'est intéressant, cette juxtaposition entre le 3 de Pentacle et là le 3 de bâton. C'est-à-dire que à un moment donné, le résultat ne vous satisfaisait pas. Peut-être pour certains d'entre vous, vous allez changer d'environnement de travail. Vous allez changer d'amis, vous allez changer d'amoureux, peut-être. Vous avez changé dans votre relation aux autres, en vous disant, les résultats, ils ne me plaisent pas, qu'est-ce que je pourrais ajouter dans tout ça pour que les résultats me plaisent? Les associations. Donc de nouveaux projets, avec de nouvelles personnes. Et là, vous devenez le roi de Pentacle. Vous cessez d'être le chevalier, vous devenez le roi de Pentacle, vous passez à un nouveau stade dans votre vie. L'as de coupe, l'impératrice. Pour certains d'entre vous, vous avez rencontré votre impératrice. Enfin, on en revient toujours à la même chose, ce sont des archétypes. Pour le roi de Pentacle, la personne parfaite, c'est l'impératrice. Que vous soyez un homme ou une femme, il est possible que vous ayez rencontré la personne parfaite pour vous. Parce que au fil des projets, au fil des collaborations, au fil du temps, vous allez transformer les choses en vous rapprochant de quelqu'un qui vous ressemble. Le nouveau départ, pour vous, ça a été cela, une nouvelle relation qui vous a amené à remettre en question avec qui vous passiez du temps, comment vous le passiez, etc. Pour d'autres, c'est tout simplement que vos projets évoluant, vous vous trouvez en position de faire exactement ce qui vous plaît. Parce que, en faisant les choses de manière différente, le magicien ici, en mettant ce rêve, cet idéalisme dans vos relations, en faisant des nouveaux projets basés sur ça, vous êtes propulsé au rang de roi de Pentacle.
parce que vos projets ont porté leurs fruits, parce que vous avez su faire les bons choix, vous avez su faire les bons efforts, fournir le bon travail. Là, le 8, non seulement il se rattache au 3 de bâton, mais il conclut ce quart-ci. Et il vient dire que vous avez beaucoup appris. On en revient à cette énergie de 8. La force, la lune. Vous êtes allé de l'une à l'autre. Je parle souvent des axes dans le tarot. Et c'est de cela qu'il s'agit dans ce tirage. La lune et la force et la lune. Elles sont indissociables dans le tarot. Et les cartes de 8 qui s'y rattachent en sont indissociables aussi. Vous avez exploré la face cachée et vous êtes retourné vers la face de la lumière, plus fort de ce que vous avez appris de la face cachée. En mettant à jour certaines choses dont vous n'aviez pas conscience, qu'avant vous ne voyiez pas, Eureka, vous avez transformé ces connaissances en nouvelles ressources, en nouvelles forces. Ça vous a demandé beaucoup d'efforts, ça vous a demandé beaucoup de lâcher prise, ça vous a demandé beaucoup de créativité, parce qu'on a le même axe ici. L'impératrice et la mort sont indissociables. On ne peut pas créer sans laisser mourir. L'acte de naissance est forcément relié à un acte de mort, de décès. Ces deux cartes qui se nourrissent l'une l'autre. Tout comme la lune nourrit la force. Elles se nourrissent l'une l'autre. Parce que quand on croit être au bout des bouts de ses forces, il y a des ressources insoupçonnées qui sortent. Parce que quand on a affronté la lune, on ressort avec plus de courage. On se tient droit. On a appris. C'est un excellent tirage parce que vous avez compris comment sortir d'un piège récurrent. Le page de Pentacle. Ben oui, vous êtes passé du chevalier de Pentacle au roi de Pentacle parce que vous avez fait la transformation nécessaire. Un nouveau cycle commence. C'est pour ça que la spirale, c'est pas une courbe ascendante, comme je le fais parfois, et j'essaye de me corriger pour ça. C'est une spirale ascendante. C'est-à-dire que vous êtes revenu au nouveau début. Après avoir été le roi, vous redevenez un page. Vous faites de nouveaux projets. Vous n'allez pas rester assis sur votre trône, vous emmerdez jusqu'à la fin de votre vie. Non. Il faut faire de nouveaux projets. Puis il y a sûrement des rêves un peu plus loin, là, qui attendent. Alors ce page de Pentacle, c'est le fait que maintenant vous savez c'est moi qui viens de les déranger parce que l'as d'épée était au-dessus du 8 d'épée. J'ai un doute. Ouais, je viens de les déranger. C'était comme ça. Je vérifierai en début de vidéo si j'y pense. Ouais, c'est ça, il me semble bien. Le diable était relié au 10 de Pentacle dans mon esprit. Bon, de toute façon, quel que soit l'enchaînement ici, on a un page de Pentacle qui prend une grande décision. Parce que vous avez été trop longtemps prisonnier de ce piège. On a à nouveau cette énergie de 8. Le 8 d'épée, la prison mentale. Quand on persévère en se disant, bon, je suis pas trop satisfait du résultat, mais je vais refaire un essai. On a cette prison mentale qui s'active. Et pourtant, avec tous les efforts que j'ai faits, tout ça pour ça. Tout ça pour ça, c'est cette prison mentale-là. C'est le moment où vous vous dites que pour vos efforts, vous devriez obtenir ce résultat, mais rien à faire, vous avez ce sentiment-là. Que tout ça pour ça. Et les bras qui vous en tombent. Vous avez changé votre façon de réfléchir. Vous l'avez profondément changé. La justice, le 9 de Pentacle, les amants,
et le 3 de coupe. C'est ça la leçon que vous avez apprise. Que le plus important, c'est de vous épanouir, vous. D'être heureux de ce que vous faites, d'être heureux là où vous êtes, d'être heureux avec qui vous êtes, avec qui vous passez du bon temps et vous prenez du plaisir. Vous abordez cette rentrée avec un esprit différent. Et l'astrologie qui arrive pour vous, parce que mine de rien, votre anniversaire sera vite là, il est sous le signe de cette transformation. Là, j'aurais tendance à dire que vous avez pratiquement un tirage anniversaire. Mais avec un peu d'avance. Hein. Je l'aurais plutôt vu en octobre, ce type de tirage. Parce que... Non, c'est pour ça. La Dame de la Foudre. Cette leçon-là, elle est importante parce que vous avez le moyen de changer quelque chose, vous avez le moyen de faire évoluer une situation. N'oubliez pas que votre défi, c'est de vous concentrer, le ralentissement, et de faire preuve de courage. Je le préfère ensemble, d'ailleurs. Surtout que les tortues adorent les pâquerettes. Elles se jettent dessus. La carte du ralentissement est une carte qui vous invite à la méditation, à être pleinement conscient. Ce tirage, là, il vient insister que vous devez toujours garder à l'esprit cette grande vérité, que si une situation ne vous satisfait pas, si elle vous enferme dans un mécanisme qui ne progresse plus, il s'agit de trancher et de vous concentrer sur ce qui est réellement important, votre bien-être. Parce que dès que vous mettrez votre bien-être dans l'équation, vous saurez automatiquement dans quelle direction mobiliser vos ressources. Et dans les mois à venir, de grands choix vont se poser à vous. Et si vous gardez ça à l'esprit, le pouvoir que recèle votre propre volonté, votre propre désir de vivre une vie qui vous rende heureux, vous saurez comment agir en fonction de ça. Je vais quand même parler de cette zone parce que certains d'entre vous sont peut-être un peu bloqués ici. Le 5 de coupe qu'on avait là au départ. Ça, c'est la voie de garage dans laquelle le chevalier de Pentacle, il s'enferre un certain temps. Avant d'admettre le changement et de miser sur la transformation. Avant de décider qu'il va changer de projet, il va changer d'associé et il va se concentrer sur ce qui lui plaît réellement. Ben, ce chevalier de Pentacle devient un chevalier d'épée, parce qu'il est prisonnier de sa prison mentale. Des fois, je devrais faire des photos avant de démarrer. Non, c'est ça. Chevalier d'épée, 2 de bâton, la lune et le 5 d'épée. Le 5 d'épée était à la fin, parce que 5 de coupe, 5 d'épée. Vous avez à nouveau la lune ici. Mais vous avez ici quelqu'un qui cherche des solutions pour faire avancer quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il se dit, bon, le prochain coup, le résultat me satisfera. Et les circonstances, quelles qu'elles soient, évoluent toujours vers ce sentiment mitigé. S'il y a bien une carte qui symbolise « j'ai fait tout ça pour ça », c'est celle-ci. Et pour certains d'entre vous, vous êtes encore bloqués dans ce mécanisme-là. Là, je l'ai dit, je crois, tout à l'heure, c'est pas vraiment des regrets, c'est de l'amertume. Et l'amertume, c'est... Bon, pour ceux qui font du human design, si vous savez être projecteur, vous savez que vous devez l'éviter à tout prix. C'est mon cas. Mais l'amertume, oui, l'amertume est un sentiment qui peut tenir prisonnier longtemps. Et nous avons le dernier 8, le 8 de bâton dans la voie privilégiée. Le voyage, les actions rapides, traditionnellement, les communications, les échanges, de manière un peu plus moderne. 2 d'épée, soleil, 7 de bâton, papesse. À partir du moment où vous vous mettrez à croire en vos choix,
en des choix qui sont faits en fonction de votre bonheur, quand vous aurez ce courage-là, quand vous l'aurez dans tous vos choix, dans tous les aspects de vos choix, vous pourrez opérer toutes les transformations que vous voudrez. Vous aurez toujours la force et le courage nécessaires pour faire ce en quoi vous croyez. Parce que votre bonheur sera le moteur de ce que vous croirez. C'est un très très bon tirage. C'est un très très bon tirage parce qu'il vous dit de vous tenir bien droit, d'avoir bien conscience de cette réalité-là, de regarder la situation et d'avoir la conviction que vous pouvez la changer, que vous avez ce pouvoir et que ce pouvoir, vous devez le réclamer parce que c'est votre bonheur qui est en jeu. C'est un très très bon tirage. Faites-vous confiance ce mois-ci. S'il y a des changements que vous voulez faire, faites-les. Soyez soucieux de ça, de votre bien-être. Là, on a tout de même la justice ici qui vient dire 9 de pentacle, amant, 3 de coupe. Ça, c'est le bonheur auquel vous devez croire. C'est le bonheur qu'il doit y avoir dans vos choix. Yup. On a By the Book qui bondit. Les leçons sont importantes. Les leçons... By the Book, c'est une carte qui parle des lois en vigueur dans le monde. La loi de synchronicité, la loi de l'harmonie, la loi de cause à effet, celle que beaucoup de gens apprécient par-dessus tout, la loi de l'attraction. J'ai toujours l'impression qu'il y en a deux. Faites la paix avec vous-même, avec cette prison mentale. Ayez bien conscience que votre bonheur, c'est doit être votre but ultime. Décrochez les étoiles. Ça, ce doit être votre but dans votre existence. C'est vraiment... oui, ce qui doit sous-tendre toutes vos actions. Réaliser vos rêves, vous accomplir, être en paix avec vous-même et en harmonie avec ce que vous désirez pour vous. Il va y avoir des changements. Quelque chose qui peut être réparé. Oui, on a les rétrogradations. C'est peut-être ça le changement brutal. Le fait que, après tous ces mois d'évolution difficile, on a qui plus est, on va dire la rétrogradation qui peut être la plus problématique dans toutes les rétrogradations, c'est Mars, qui est une planète rapide, qui est une planète individuelle et qui, en rétrogradant, vient questionner le bien fondé de toutes nos actions et donc par là même nous mettre en porte-à-faux peut-être par rapport à ce que nous sommes, les choix que nous avons pu faire et nous interroger sur les nouveaux choix à faire. Ici, vous sortez de l'œuf, vous vous éveillez à la nouvelle vie. Vous vous accordez le droit de vivre cette nouvelle vie. Building blocks. C'est réellement vous qui avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir de passer au stade suivant. Vous avez appris énormément de choses et vous avez le pouvoir de passer au stade suivant. Time to go. Bon, j'arrête avec cette carte. Treasure Island au centre. Vous avez un excellent tirage. Vous pouvez être acteur des changements. Et ça, c'est bien. Vous pouvez changer profondément votre situation. Faites-vous confiance.
Activez votre boussole interne, votre feu intérieur, il doit brûler au centre de cette petite boussole, vous savez, qu'il y a dans l'enchanted map que j'utilise parfois. J'utilise dans les tirages des filles. Pour que votre boussole interne, elle vous montre le nord, c'est-à-dire où se trouvent vos rêves, où se trouvent vos objectifs, où se trouve votre joie de vivre, vos rêves personnels, ce que vous voulez pour vous, ce qui vous rend heureux. Faites vos choix en fonction de cela, et vous serez en accord avec vous-même, et vous serez en accord avec l'univers qui veut que vous suiviez le courant, que vous alliez dans la direction où vous êtes appelé à aller. Vous pouvez créer le changement, ou vous pouvez bénéficier du changement, ce qui est tout aussi intéressant. Bon allez, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.